et contrecarrer le régime actuel. Vous parliez tout à l'heure de Maître Abdoulaye Wade, je le rappelle, qui est votre oncle. Vous avez ces nouvelles, il était au Qatar, si les infos sont bonnes, ou à Doha en tout cas. Écoute, vous l'avez dit depuis un an. Depuis un an, vous le dites. Je pense que quand vous le disiez, vous aviez des informations pour dire qu'il était à Doha, mais je vous assure que le président n'est pas à Doha. Il n'est pas allé rendre visite à son fils. J'ai dit qu'il n'est pas à Doha. La question n'est plus extensible. Il n'est pas à Doha, il n'est pas allé à Doha. Ça s'arrête là. Pourquoi vouloir aujourd'hui diffuser ce genre d'informations? Non, ce n'est pas nous qui l'avons diffusé. Pas vous, de manière générale. C'est la presse qui l'a diffusé. Il n'y a pas eu de démenti mais si vous, dans notre pays, si vous vous amusez à toujours apporter des démentis, je ne veux pas revenir sur la situation d'avant. Tout de suite avant de commencer l'émission. C'est pour cette raison qu'on l'avait laissé. Mais vous savez que cette information, vous l'avez en tête, vous l'avez prise dans un endroit que vous croyez sérieux, mais vous savez aujourd'hui, ça n'existe pas. Donc on ne peut pas passer tout son temps à démentir. Il y a des moments pour démentir. Il y a d'autres pour observer. Il y a d'autres moments, on passe. Parce que dans quelque temps, la situation montrera devant des gens. Une information va sortir et on va regarder 2 ou 3 personnes pour dire effectivement ces personnes-là avaient menti. Il va bien de manière générale. On va juste retenir qu'il va très bien. Il se porte très bien, il rend grâce à Dieu et nous rendons grâce à Dieu aussi et nous remercions, nous saluons la gloire du Seigneur de lui avoir accordé autant d'années. Qui lui accorde encore beaucoup plus d'années à Maître Abdoulaye Wade. Et principalement la presse de mon pays, je le dis et je le répète. Quand ils auront l'occasion d'être 2 présidents de la République, de lui dire, Monsieur le Président, à quand est-ce que la fin de l'exil ou de la déportation selon quelqu'un de Karim Wade? Parce que donc aujourd'hui, il s'agit surtout d'un exil forcé, mais pas d'un Karim Wade qui est sciemment resté là où il est. Mais vous savez, Graham, dès l'instant que nous sommes d'accord de toutes les dispositions qu'on a prises pour le sortir, vous devez savoir que ça ne dépend pas de lui. Vous savez, quand on fait 2 ans à l'extérieur sans passeport, vous devez le changer. Ça, vous le savez. Il y a plusieurs choses. Mais l'essentiel pour nous, et c'est ça qui est important, que nous nous sommes battus depuis cette année de 2014 pour que le Sénégal, la CEDEAO, l'Union africaine, les groupes spécialisés des Nations Unies et le Comité des droits de l'homme des Nations Unies aient la perception réelle des choses pour dire effectivement qu'on a eu tort sur Karim Wade, de lui réclamer un acte, d'ailleurs 4 000 milliards, on va vers un arrêt de la Cour, l'acte d'accusation et c'est terminé par 117 milliards. Écoute, 47 milliards de Bourgie, 60 milliards du compte de Singapour qui n'a pas encore été visité jusqu'à présent. Et ensuite, ce compte que l'État a découvert. Donc, l'État aurait dû aujourd'hui, devant ses difficultés, aller prendre les 60 milliards qu'il a découvert lui et qui avait les comptes. Mais malheureusement, c'est parce que c'était du flop. Des terrains qui appartiennent à l'État du Sénégal. Vous demandez les droits réels, on vous dit que ce terrain appartient à l'État du Sénégal. Et ce terrain, on dit que ça appartient à Karim sur l'acte. Maintenant, le monde entier demande, le comité des droits demande au Sénégal de reprendre le procès de Karim Wade et Ismaïla Madior Fall, alors ministre de la Justice, avait dit que nous en prenons acte, mais nous sommes soumis à des délais. Cela veut dire que l'aveu était là. Maintenant, nous demandons à Macky Sall de régler ce problème-là et aussi de l'indemniser tel que l'a demandé. Vous ne voulez pas d'amnistie. C'est une reprise du procès. Ce sera peut-être la dernière question. Écoute, nous étions dans un procès. Nous nous sommes adressés aux institutions internationales. Institutions pour lesquelles la loi que vous avez eue hier, dans ses exposés de motifs, fait référence au respect, notamment en ce qui concerne les
au respect des dispositions des traités et accords et résolutions que nous avons signés avec les Nations Unies et ses institutions. On ne peut pas vouloir une chose le matin et son contraire le soir. Cela veut dire quoi? Il appartient à Macky Sall d'avoir le courage. Je sais qu'il sait qu'il a eu tort. Le président Macky Sall sait que la situation-là n'est pas une bonne situation. Le président Macky Sall sait que dans 2 ans, il va quitter le pouvoir. Le président Macky Sall sait qu'il est très facile d'accuser quelqu'un dans le cadre de la CREI et de le mettre en prison pendant 10 ans, 15 ans pour faire son jugement. Le président Macky Sall sait aujourd'hui qu'il est facile de déporter quelqu'un. Le président Macky Sall sait qu'on est possible, dans les mêmes voies qu'il a lui tracées, avec le même procureur. Heureusement, le procureur a dit que la justice n'est jamais bonne, n'est jamais équilibrée quand l'État est partie prenante à l'UNDAO. Par conséquent, le président Macky Sall sait qu'il est possible, dans l'avenir, que lui soit dans cette situation et que des parents à lui soient dans cette situation et que des alliés à lui soient dans cette situation. Il lui appartient à lui seul de régler ces problèmes. Ce n'est pas une menace, c'est juste non, du tout. Une perspective. Je ne suis jamais menaçant. Alors, Président Doudou Wade, nous allons malheureusement, on est déjà au terme de cette émission que sûrement vous avez trouvé assez courte, mais c'est quand même la fin de toute la vérité. Merci à vous, Président. Merci à vous, Birahim. Je vous remercie et je remercie vos auditeurs. Et je m'excuse auprès des téléspectateurs de la CNTV si la voix a été haute. Mais l'essentiel de mes propos, tout est basé sur des faits vérifiés qui existent. Et à cette fin d'ailleurs, j'ai voulu vous offrir malheureusement un document, il n'est pas là. Toute la vérité sur l'affaire Karim Wade. Merci. Merci à vous, Président Doudou Wade du Parti démocratique sénégalais et également ancien député. Ce fut vraiment un énorme plaisir de l'avoir pour cette reprise. C'est le premier numéro après ses congés. Merci également à vous autres téléspectateurs de la CNTV et auditeurs de Zik FM et de nos différentes plateformes. Dimanche prochain, un nouveau numéro.